Bonjour tout le monde, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui on va parler école de mode. Je suis diplômée designer de mode et je suis spécialisée en chaîne et trame. Avant toute chose, je fais une petite parenthèse avant de vraiment commencer le sujet. Il faut savoir que je vais parler de mon parcours, mon vécu, et ce sera pas forcément le même que d'autres personnes qui auront fait peut-être d'autres écoles ou qui auront fait la même école que moi. C'est vraiment chacun a son vécu, chacun a son expérience, et je suis pas là non plus pour faire une pub de l'école. Je suis là pour parler des écoles de mode en général, de ce que j'ai pu observer en étant en stage, en côtoyant aussi des personnes qui ont fait d'autres écoles. Ne va pas en école de mode si t'es pas passionné par la mode. Il y a une différence entre aimer la mode et aimer créer la mode. Vraiment, il faut déjà avant toute chose, avant que t'ailles en école de mode, que tu saches différencier ces deux choses-là. Si tu aimes la mode, je te conseille plutôt de faire la formation communication, marketing dans la mode. Mais par contre, si tu aimes créer la mode, si tu aimes toute la création, je te conseille vraiment cette formation-là de designer de mode. Donc comme je l'ai dit, moi je sors de 4 ans d'école de mode. J'ai donc fait, comme j'ai pu le dire, l'atelier Chardon-Savart à Paris. L'atelier Chardon-Savart, il y a 3 campus qui existent au monde. Il y a donc le campus parisien, un campus à Nantes et un campus à Berlin. Voilà, moi j'ai fait que celui de Paris. À Paris, il y a 3 sites maintenant. Moi quand j'y étais, il y avait 2 sites, 2 campus, et maintenant il y en a 3. C'est dans le 11e arrondissement, 19e, et l'autre je sais pas parce que du coup j'y suis pas allée, ils l'ont ouvert quand j'avais fini ma scolarité. Et à l'atelier Chardon-Savart, du coup, il y a plusieurs filières. Il y a la filière que j'ai faite, designer de mode, donc tout ce qui va être création, stylisme, modélisme, illustration, tout ça. Et ensuite, il va y avoir tout ce qui va être la communication, marketing de mode. Voilà, je pense que c'est un peu les mêmes bases dans toutes les écoles. Pourquoi j'ai choisi cette école? J'avoue que je suis passionnée de mode, maintenant ça fait 10 ans. J'ai commencé à m'intéresser à la mode, j'avais 12 ans. Je savais de base que je voulais faire une école de mode, j'étais partie sur S-Mode. Et en fait, j'ai fait toutes mes petites recherches, je me suis renseignée, j'ai bien sûr fait Parcoursup. Parcoursup, je n'ai été prise dans aucune école de mode parce que c'est... On dit que la mode c'est un secteur bouché, Parcoursup c'est encore plus bouché. Disons qu'il y avait peut-être 5 bonnes écoles publiques, mais qui prennent 10 à 15 personnes par promo. Donc ce qui fait très peu de recrutement. Ça aussi c'est un des points hyper importants des écoles de mode, c'est qu'il y a soit public soit privé, et que le privé, le coût des études vont être fixé à minimum 10 000 € l'année, ce qui est très cher, sans compter bien sûr les textiles, les machines à coudre, le matériel. Bref, le matériel n'est pas compté, donc ça va être à vous de fournir en plus vos tissus, vos toiles, votre mercerie, etc., etc. Donc c'est un budget assez conséquent. Pourquoi est-ce que j'ai choisi l'atelier Chardon-Savart? C'est parce que c'est une école qui prône la créativité, et moi j'avais envie du coup de me libérer créativement et de pouvoir apprendre les techniques en développant ma créativité. Contrairement à d'autres écoles qui elles vont plus vous apprendre les techniques, les bases, et ne pas vous faire évoluer créativement parlant. Faut savoir que la première année c'est vraiment une expérience / découverte créative. On va apprendre très peu de choses en termes de technique modélisme, c'est vraiment des bases, les poches, la jupe, les incrustations. Mais pour le coup, on va beaucoup plus expérimenter dans d'autres matières. Pour le coup, le but était de ne toucher à aucun textile et apprendre à innover avec de nouveaux matériaux. Ça m'est déjà arrivé par exemple de faire du tricot avec du sac poubelle, et ça c'était hyper intéressant je trouve à vivre. Un peu long sur une année, mais c'était assez intéressant. Ensuite en deuxième année, on va vraiment plus se focus sur la partie modélisme, style, donc plus sur le vêtement. On va avoir beaucoup plus de cours de textile, assez intéressant aussi. En modélisme, on va exploiter des pièces comme la chemise, le pantalon, ou encore le faux col tailleur, qui n'est pas le tailleur, attention. Vous verrez ce que c'est. À la fin d'année, on a le premier défilé. En plus, on a des cours pour nous faire découvrir les options, les futures options du coup pour la troisième année. Donc accessoires, mailles ou chaînes et trames. Ce qui va être accessoires, ça va être maroquinerie, les sacs, les chaussures. Ensuite la maille, ça va donc être tout ce qui est les pulls, tricots, tout ce qui va être jersey. Et enfin chaînes et trames, ça va être toutes les matières type denim, tailleur, tout ce qui se construit et qui n'est pas élastique. Et donc la troisième année, on fait le choix entre ces 3 options-là et on se dirige de manière intensive dans une de ces 3 spécialités. Donc faut être assez accroché. Et je vais d'ailleurs rebondir sur ce sujet-là pour parler du milieu de la mode, de la concurrence qu'on peut trouver en école de mode, de la pression, le stress, la pression des deadlines. Je pense que vous n'êtes pas sans savoir que le milieu de la mode, c'est un milieu qui est très compétitif. Donc il y a beaucoup de concurrence, c'est un monde de requins, c'est vraiment pas une légende. J'ai pu le vivre autant à l'école qu'en stage. Les personnes qu'on pensait de nos amis, en fait, nous en retournent derrière quand ils voient que vous évoluez plus vite qu'eux. Ou encore pareil en stage, les personnes qui ne vous trouvent pas à la hauteur de leur espérance, ou peut-être bien mieux, feront tout pour vous faire en sorte que vos stages se passent mal. Les écoles de mode sont faites pour nous habituer au milieu qui est très compétitif et surtout qui est très stressant. En fait, vous vivez dans les deadlines
deadline en permanence. Il y a beaucoup de personnes qui le gèrent très mal dès la première année d'ailleurs et qui abandonnent, voire tellement de cours en même temps avec des rendus parfois la même semaine sur 5 matières différentes, ce qui est assez énorme en termes d'organisation. Le point positif, c'est que ça permet de gagner en organisation, en autonomie. Je vais finir cette vidéo en te donnant mes conseils pour réussir sa scolarité en école de mode, selon moi, une toute jeune diplômée. Pour réussir ta scolarité, ce que je peux te conseiller, c'est de ne pas lâcher. Peu importe les nuits blanches, peu importe la fatigue, peu importe les critiques que peuvent te donner les profs, n'abandonne pas, accroche-toi à ce rêve que tu as. Et ce qui va te faire ne pas lâcher, c'est cette passion. Et c'est clairement la passion qui va te faire tenir. Et crois en toi. C'est hyper important. Crois en toi malgré les choses que tu vas pouvoir faire en école de mode. Je sais que les projets des cours de modélisme, c'est pas du tout ça. Ce sera peut-être les pires que tu auras fait de ta vie. Personnellement, j'ai rien gardé de l'école de mode parce que c'est que de la pratique. Ne te dis pas, ah c'est nul, je peux pas faire ce que je veux. Non. Dis-toi que tu es là pour apprendre, que les professeurs te donnent justement des contraintes pour que tu apprennes au mieux. Donc laisse-toi aller, laisse-toi porter. Tu peux faire tes créations à côté, chez toi, si tu as le temps. Malheureusement, tu n'auras pas toujours le temps. Et un autre conseil que je peux te donner, le dernier, c'est éclate-toi. Si tu vas dans cette école-là, c'est pour une raison. Donc juste suis tes rêves. J'espère que cette vidéo vous aura plu. Si vous avez des questions, n'hésitez pas, j'y répondrai avec grand plaisir. Et je vous dis à très bientôt. Merci beaucoup d'avoir vu cette vidéo et j'espère qu'elle vous aura servi. À bientôt.